Bonjour, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins et de Lily Bizen. Voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un jour de repos, un jour férié. Et bien, aujourd'hui, bien sûr, c'est la fête à toutes les maries. Mais bien sûr, on pense surtout au Marie, le maître ascensionné, qui s'est incarné comme tous les maîtres ascensionnés il y a plus de 2000 ans. Marie, c'est une énergie d'amour inconditionnel, d'amour pur. On peut tous faire appel à Marie car on l'a à l'intérieur de nous. C'est une énergie de bienveillance, de compassion, de guidance aussi. Marie, c'est le rayon rose, donc de l'amour universel, inconditionnel aussi. L'amour pour vous-même déjà, l'amour pour les autres ensuite, bien sûr. Et c'est aussi un maître ascensionné qui peut aider les parents qui veulent avoir des enfants, soit par la conception bien sûr, soit dans l'adoption, car Marie c'est notre mère à tous quelque part, un petit peu comme la terre, hein, notre mère divine, Gaïa est notre mère nourricière, elle nourrit la terre, elle nous nourrit de ses énergies, et Marie c'est pareil, c'est un maître ascensionné très doux, c'est une énergie particulière, quand Marie est là on se sent en paix, on se sent rassuré bien sûr, c'est le côté protecteur et c'est aussi la douceur, elle peut aussi faire des soins bénéfiques parce qu'elle est dans l'énergie du cœur, donc au niveau du thymus, hein, du chakra cœur, et c'est une énergie bien sûr féminine, donc elle peut travailler sur le féminin sacré, demander une harmonisation, demander un soin de votre féminin sacré, de votre masculin sacré, car on a tous ces deux polarités d'ombre et de lumière, et l'idéal c'est que ces deux polarités soient à l'équilibre justement pour que vous soyez vraiment dans votre douceur féminine, aussi bien les hommes que les femmes, hein. L'inspiration, la douceur, le côté apaisant, la créativité, l'inspiration, et votre masculin sacré qui est là pour mettre en action ce que votre féminin a envie de faire dans cette vie, de réaliser au niveau de votre mission tout simplement, au niveau de votre cœur, de votre ressenti. Et donc au niveau de ce chakra cœur qui est au niveau du thymus, hein, qui est vert émeraude, vous pouvez activer, parce qu'en ce moment c'est vrai que ce quatrième chakra est très important. Alors, on sent beaucoup de gens qui sont perdus dans leur relation, qui ne se sentent pas aimés comme il faudrait qu'ils soient aimés, comme ils auraient envie d'être aimés, bien sûr, ou qui ne savent pas donner aussi l'amour qu'ils ont à l'intérieur d'eux, déjà pour eux-mêmes. Aimez-vous d'abord vous-même. Vous ne vous pouvez pas aimer les autres si vous ne vous aimez pas, encore moins aimer l'autre. Et si vous demandez à l'autre trop d'amour, trop d'attention, eh bien l'autre n'est pas là pour ça. C'est à vous de vous prendre en charge, de faire les actions, de faire le travail sur vous pour justement ouvrir votre chakra cœur. Soyez dans l'ouverture. On a trois cœurs. On a un cœur physique, bien sûr, qui régit le thymus, les poumons, tout ce qui est sentiment aussi, peut-être de compassion ou d'amour inconditionnel, d'amour familial, d'amour maternel, paternel, etc. Et ce chakra cœur est logé dans un réceptacle, comme un puits d'amour en fait, à imaginer un gros puits d'amour vert profond comme une émeraude, magnifique, très cristallin. Il faut le voir très très pur et vous l'expansez, vous le faites tourner d'abord dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'activer, votre chakra, pour l'ouvrir tout doucement. Et puis après, une fois que vous l'avez ouvert, nettoyé, que vous avez fait un décret que je vous donnerai à la fin, vous pourrez l'activer à nouveau. Et là, dans le sens des aiguilles d'une montre, je ne sais pas si je fais dans le bon sens pour vous. Pour moi, le sens des aiguilles d'une montre, ouais, c'est comme ça. Voilà. L'énergie du chakra cœur, eh ben, elle est simple, hein. C'est la joie, la pureté, l'amour de la vie, l'amour des êtres, de la terre, de la planète, des humains, de l'humanité, des animaux, de tout ce que vous voulez aimer. Votre cœur, vous pouvez l'expanser. Il n'est pas limité. Voilà. Et vous avez aussi un cœur karmique qui, lui, ben, comme son nom l'indique, est là pour le karma, pour justement alléger, soulager
pacifier votre karma et qui est géré aussi par le thymus. Et vous avez des liens karmiques avec ce cœur karmique, avec votre cœur qui est en relation avec vos vies antérieures, ce que vous avez vécu, ce que vous avez compris, votre évolution, votre ascension. Et ce cœur karmique, eh bien, c'est vrai qu'on est là aussi pour travailler ces mémoires karmiques qui sont aussi du positif, hein, il n'y a pas que du négatif, hein. Il y a beaucoup de choses à finaliser, c'est pas parce qu'on n'a pas terminé une action qu'elle est négative, au contraire, parce que peut-être que dans cette vie, vous êtes prêt justement pour avancer beaucoup plus vite que dans les précédentes, et vous avez donc des relations et des blessures que vous devez travailler au niveau karmique dans cette vie, justement pour pacifier, pour passer à autre chose, pour évoluer. Et vous avez aussi bien sûr le cœur spirituel, qui est un nouveau chakra que nous devons développer maintenant, parce que nous sommes prêts, pour ceux qui sont en quatrième dimension et ceux qui vont aller en cinquième dimension, et bien justement c'est le cœur spirituel qui va nous aider à faire monter cette conscience spirituelle, ces vibrations, ces nouvelles énergies du cœur quantique, du cœur christique aussi, des énergies qui sont vraiment là pour nous plonger dans l'amour inconditionnel, dans l'amour universel, dans cette vie et bien sûr dans les vies suivantes. Nous devons libérer nos propres mémoires afin de libérer justement ces trois cœurs. Et donc, vous pouvez le faire bien sûr en méditation, par des soins. Vous pouvez aussi vous connecter à plusieurs archanges. Alors, Chamuel, qui est le rayon rose aussi, Chamuel, c'est un archange d'amour universel, vraiment humain, d'amour très très large, qui est là pour la compassion, pour vraiment un sentiment très très large, très épanoui de la société, l'humanité, la planète, la Terre. Et Chamuel, c'est une très belle énergie, il est très puissant. Vous pouvez l'appeler pour une action que vous avez envie de réaliser au niveau du cœur, au niveau du sentiment. Vous pouvez bien sûr lire Raphaël avec son rayon vert. Raphaël, c'est bien sûr le guide des guérisseurs. C'est un archange puissant aussi, puisqu'il peut résoudre beaucoup de problèmes, aussi bien de santé physique, émotionnelle, mentale et spirituelle également. Et le rayon rose de Marie. Marie, c'est le quartz rose. Je vous ai mis des pierres, voilà, j'ai pour Raphaël, vous pouvez prendre l'émeraude ou l'aventurine, qui est une pierre verte. Et puis bien sûr le quartz rose pour Marie. Voilà, le quartz rose pour Marie, que vous pouvez mettre, moi de temps en temps, je le mets sur mon cœur, je le pose sur mon cœur quand je pense à Marie, ou que je veux envoyer de l'amour, ou du bien-être, de la joie à quelqu'un, ou à une action, quelque chose qui est difficile comme en ce moment, par exemple ce qui s'est passé en Italie. Vous pouvez envoyer de la lumière, de l'amour à toutes ces familles qui sont endeuillées. Et ce chakra cœur, eh bien, vous pouvez l'activer déjà en le visualisant. Visualisez le vert, l'émeraude, avec Marie, Raphaël. Et puis vraiment, vous le voyez tourner et s'agrandir en vous, s'expanser. Dans vos poumons d'abord, puisque les poumons, eh bien, c'est la tristesse. Au niveau du dos aussi, parce que le chakra est rond, c'est un disque sur le devant, mais derrière, il est en forme de cône. Donc, il est ouvert comme ça, au niveau du dos, à l'extérieur. Et donc, l'énergie rentre et doit sortir par le dos. Le dos représente le passé, le devant du corps, le présent. Et vous pouvez faire circuler ces énergies dans les deux sens. Parce que souvent, s'il est bloqué ou fermé, je dirais pas bloqué, parce que si un chakra est bloqué, il n'y a plus rien. Mais s'il est obstrué, s'il est fermé, s'il est un petit peu voilé, vous pouvez travailler ce chakra en l'ouvrant dans le dos. Ça va vous dégager la cage thoracique. D'ailleurs, vous allez beaucoup mieux respirer. Si vous avez un point dans le dos, une douleur entre les deux omoplates, c'est votre chakra cœur qui a un souci, peut-être une peine de cœur, un deuil, un choc émotionnel, un choc physique, et vous avez refermé, vous avez bloqué ce chakra cœur inconsciemment, vous l'avez fermé pour ne pas souffrir, vous l'avez rétréci, amenuisé
Mais ce n'est pas la solution. Comme je dis toujours, quand on se centre dans son cœur avec une belle énergie d'amour et de lumière, vous ne risquez rien. Il ne faut pas croire. Et au contraire, on est là pour vivre des expériences. Et il y a toujours du positif dans tout ce que vous vivez dans votre vie. Si vous êtes une belle lumière, si vous avez confiance en vous, si vous arrivez à travailler en méditation, peut-être en travaillant avec vos guides, en faisant des soins. J'ai mon chien encore qui fait des siennes. Eh bien, votre chakra cœur, vous pouvez le déployer, vous pouvez l'agrandir à un maximum. Et c'est important de le faire parce que là, vous serez dans la lumière, dans une belle énergie et vous allez attirer justement le positif, les belles énergies, les belles personnes, les belles situations. Et que quand on ferme, c'est tout le contraire qui arrive. D'accord? Voilà, il faut changer un petit peu sa façon de penser, sa façon de fonctionner et toujours fonctionner avec son cœur et pas son mental. Le mental, on en a besoin, on est bien d'accord là-dessus. Mais quand on veut vraiment avoir une belle vie dans l'amour, dans la joie, dans la paix, c'est le chakra cœur. Donc posez la question à votre chakra cœur, à votre âme et vous saurez tout de suite si c'est bon pour vous. Vous le ressentirez instantanément. Si c'est pas bon, vous le sentirez aussi. Et si vous hésitez, comme je dis toujours, c'est que c'est peut-être pas le moment. Donc prenez un temps de réflexion et vous verrez dans quelques temps. Et faites-vous confiance surtout. Ne doutez pas quand vous prenez une décision parce que c'est important. Même si la décision n'était pas forcément la bonne, c'est pas grave. Il y a forcément du positif, un enseignement, une évolution qui va peut-être vous amener vers quelque chose d'encore meilleur et vous aviez besoin de traverser peut-être ce pont pour aller vers du meilleur, car le chakra cœur, c'est le chakra du milieu, le quatrième. Il est le pont entre les trois chakras inférieurs, donc le racine, le sacré, le plexus, qui sont plus pour la condition, je dirais, de l'incarnation, la vie, tout ce que l'on vit, les papiers, le travail, l'argent, ce que l'on vit au quotidien dans notre vie terrestre, c'est les trois chakras inférieurs, bien qu'ils ne soient pas inférieurs, hein, mais ils sont en bas. Et les trois supérieurs, gorge, troisième œil et puis coronal, là c'est plus pour la créativité, l'imagination, la spiritualité, l'ouverture, la conscience, etc. Et le chakra cœur, lui, est indépendant. Et c'est pour ça que souvent le signe de croix est important, hormis toute religion, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire je m'ancre par le bas, par mes pieds, à la terre Gaïa. Je me connecte à la source par mon chakra coronal et je me centre dans mon cœur. Voilà. Et là, vous demandez l'alignement de tous vos chakras. Et là, vous êtes aligné, vous êtes centré et vous êtes vraiment dans l'axe. Et ça, c'est très important. Le chakra cœur s'appelle Anahata. Et on est venu pour justement le travailler avec notre famille terrestre notamment, avec les blessures d'âme, les blessures karmiques, les mémoires akashiques. Et il contient beaucoup de mémoires hein, et les charges émotionnelles que nous avons traversées durant des vies et des vies. Donc c'est à nous de le libérer, bien sûr. Hein. C'est à nous de faire le travail. On peut se faire aider, mais si vous ne faites pas le travail, si vous n'êtes pas dans l'ouverture, dans l'acceptation, et ok, je vais travailler, je vais faire ce qu'il faut pour ouvrir mon chakra, pour être bien, c'est pas une autre personne qui peut le faire pour vous. Ça, il faut bien le comprendre. Hein. Comme on dit, hein, aide-toi, le ciel t'aidera, ben, c'est pareil. Hein. Et le cœur physique, lui, contient aussi les mémoires liées à l'enfance, hein, bien sûr, avant la conception, in utero, à la naissance, la petite enfance. Voilà, le cœur physique contient ces émotions positives et négatives, bien sûr, de ce que l'on a vécu. On a tous eu des moments difficiles, des moments plus heureux, moins heureux dans une période de notre vie. Ça fait partie de notre apprentissage humain, divin, et il faut l'accepter. Et le cœur physique contient aussi ce que l'enfant a à l'intérieur de lui, ses anciennes incarnations, ses mémoires akashiques notamment. Et le cœur fait le lien donc entre les plans terrestres et les plans célestes. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment très important, c'est comme un petit pont pardon, relié entre les deux. Et ce petit cône que l'on a derrière le dos et ce disque devant est très important. Donc c'est vraiment important de travailler ce cœur physique, ce cœur karmique et ce cœur spirituel. Voilà, donc je vais vous donner le décret. Voilà. Hop.
Ce petit décret, vous pouvez le faire en méditation, le soir, le matin, quand vous vous sentez apaisé, au calme, tranquillement. Comme le verbe est créateur, le son est une énergie, c'est bien de le dire à voix haute si vous pouvez le faire, parce que ça fera vibrer justement vos chakras, votre énergie. Vous respirez bien tranquillement, vous vous centrez dans votre cœur, vous apaisez votre mental. Voilà, vous pouvez allumer une petite bougie, faire brûler de l'encens, vous vous détendez, voilà, être vraiment centré dans votre présence divine, au cœur de votre cœur, au cœur de votre âme. Et vous pouvez dire, je ressens la lumière divine dans tout mon être et dans tous mes corps subtils. J'ouvre mon cœur spirituel, j'ouvre mon cœur physique et mon cœur karmique aux nouvelles énergies d'amour inconditionnel pour moi et pour les autres. Je reçois l'amour divin et infini de la source à chaque instant. Je suis un enfant de lumière céleste et de la source. Mon chakra cœur est purifié et rempli d'amour inconditionnel et universel. Je m'aime, je m'estime et je m'envoie de la lumière divine chaque jour. Qu'il en soit ainsi pour mon bien et celui de l'univers. Gratitude. Voilà. Je vous souhaite plein de lumière. Je vous souhaite plein d'amour dans votre cœur divin. Et je vous dis à bientôt. Namasté.